Donc, cette vidéo pour expliquer une fonctionnalité des sorties fichiers Excel dont le but est de lister dans des fichiers Excel tout le contenu d'un contexte. Alors, comme d'habitude, pour expliciter la fonctionnalité, eh bien, on va se baser sur une page du tuto, c'est la 8D. Donc, elle est un petit peu longue à installer, là, elle est déjà installée, parce que justement, il y a pas mal de matière. Alors pourquoi la raison d'être en fait de cette fonctionnalité, elle est la suivante, c'est d'utiliser les fonctionnalités puissantes d'Excel qui sont les fonctionnalités de tri et de sélection pour répondre à un certain nombre de questions. Typiquement, quel module est utilisé dans quel assemblage, quel module a des variantes, on n'a pas, quel module est utilisé avec quel sample time, etc., etc. Donc, de façon générale, en fait, ces sorties Excel sont atteignables par les boutons info qui sont soit disponibles, il y en a un à gauche et un à droite, donc suivant, là il est grisé, c'est suivant les sélections. Et de façon générale, donc en fait, conformément au standard de MTX, il y a trois catégories de fichiers Excel suivant les vues dans lesquelles on est. Des informations sur les modules, les assemblages ou les architectures. Voilà, donc par exemple, si on prend la vue module et qu'on ne sélectionne absolument rien, il va considérer toutes les familles du contexte en l'état. Donc là, il a listé les familles qui va traiter dans le fichier Excel. Et pour obtenir ce fichier Excel, on clique sur ce bouton. Voilà, donc le fichier s'ouvre automatiquement et dans le message de succès, donc il y a l'endroit où est situé le fichier Excel. Alors le fichier Excel, il est situé en fait dans le dossier le user pass, donc il est ici, hein, donc en général ça se finit par MATLAB, et s'il y a nécessité, le chemin est mis dans le clipboard. Donc voilà, donc conformément donc à la page du tutoriel, on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc déjà il y a le nom du contexte, ici c'est le tutoriel, le nom du contexte courant, la date à laquelle le fichier Excel a été généré. Et là, donc, en ligne, on retrouve tous les modules du contexte. Comme d'habitude, de façon classique, donc les versions d'origine, les dates de sauvegarde, le key, sa définition en librairie ou en modèle de référence, s'il est libre, son niveau de validité, s'il est trié ou non. Donc là, par exemple, ça permet de trier, de savoir dans tout le contexte, est-ce qu'il y a des modules qui sont pas triés? Oui, il y en a. En majeure partie des cas, ils sont triés. Est-ce qu'il y a des modules qui sont invalides? Bah oui, en fait, ceux-là ne sont pas valides de niveau infini, donc ne sont pas valides. Et ici, donc, dans les colonnes, on a affiché les assemblages qui utilisent un ou des, bien sûr, modules affichés en ligne. Donc, en fait, un assemblage, il a toujours deux colonnes. En première colonne, il a son assemblage, enfin le nom de l'assemblage, et en deuxième colonne, éventuellement, l'architecture qui lui est attachée. Et donc, dans la colonne de l'ABL, il y a le sample time utilisé. Donc là, on voit par exemple que cet assemblage-là, eh bien, il utilise en fait ces modules-là. Et là, potentiellement, il y a la variante du module qui serait utilisée dans cet assemblage. Donc ici, il n'y a pas d'exemple. Voilà. Alors, on peut noter, par exemple, que alors là, il y a les commentaires, c'est les commentaires des modules qui en face, ils sont rejetés en bout de colonne. Il y a un autre onglet qui est l'onglet assemblage, qui est grosso modo la même chose, mais en transposé. C'est-à-dire qu'en fait, on va trouver cette fois-ci dans les lignes les assemblages impliqués, et en colonne les modules. Ça permet d'avoir une autre vision. Par exemple, ça permet de savoir dans quel assemblage est utilisé tel module. Donc voilà. Alors là, les modules, on y a eu accès dans la vue module, mais on peut tout à fait y avoir accès dans la vue d'assemblage d'un assemblage, hein, parce que là, ici, il y a aussi des modules qui sont listés. Donc là, par exemple, il y a tous ces modules-là dans cet assemblage, on peut utiliser info ici aussi. Et à ce moment-là, c'est réduit sur ces modules-là. Donc, de façon générale, dès que info à gauche ou à droite est accessible, c'est qu'il y a matière, à générer un fichier Excel sur le périmètre
qui est listé à gauche ou à droite. Donc, par exemple, là, sur module, tout à l'heure, on l'a fait sur tout le contexte. On peut le faire sur une ou deux familles. Voilà, auquel cas, bah, il le liste. Et puis, le fichier Excel de tout à l'heure sera restreint à ces familles-là. Alors, on peut aussi le restreindre sur une unique version, par exemple, hein. Donc, voilà, ça a l'intérêt que ça a, mais on peut le faire aussi. Bien sûr, là, on a parlé des modules, il y a exactement la même chose sur les assemblages. Donc là, il y a une seule famille d'assemblages. On peut générer le fichier Excel. Donc le template est un petit peu différent puisqu'il est adapté au fait que l'on veuille des détails sur l'assemblage. Alors il s'ouvre automatiquement aussi. On n'a qu'une seule famille dans ce contexte-là et on a toutes ces versions-là. Et là, potentiellement, on a donc tous les modules du contexte qui sont utilisés par un ou plusieurs assemblages, hein. Voilà. Comme d'habitude, il existe aussi une version transposée qu'on a appelée module, voilà, qui est ici, qui est grosso modo la même chose que ça, mais en version transposée, ce qui permet des sélections et des tris différents. Donc ça, c'était pour les assemblages. Et comme de fait, il y a la même chose aussi pour les architectures, hein, donc disponibles dans la vue architecture. Alors si on désélectionne ça et qu'on fait ça, donc là on va avoir un fichier Excel sur toutes ces architectures-là. Alors ces architectures-là, elles ont été reprises de l'état du tutoriel traitant des validités des architectures. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Et donc là, bon, pareil, le template est un petit peu différent parce qu'il s'adapte au fait des architectures. Donc là, évidemment, il n'y a pas de ST, il n'y a pas de variante, c'est pas la question. Et donc voilà toutes les architectures qui ont été listées. Une date de sauvegarde, le key, et puis donc le statut, déterminer les architectures qui sont valides et non valides. Donc là, forcément, dans cet exemple-là, il y a un certain nombre d'architectures non valides. Et on peut savoir avec ça quelle architecture est utilisée par quel assemblage. Bon, en règle générale, les utilisateurs n'ont pas beaucoup d'architecture, mais néanmoins, la fonctionnalité existe. Donc la fonctionnalité a été explicitée, donc retenir que voilà, donc ça permet de trier, sélectionner à l'échelle de tout un contexte, ce que MATLAB a dit fait avec plus de difficultés, notamment avec les interfaces, et que globalement, à chaque fois qu'une info est accessible, eh bien, il est possible de générer ces fichiers Excel, que ce soit pour des modules, des assemblages ou des architectures.